Les croyants disent grâce à Dieu, à chaque bonne nouvelle, mais on les entend jamais dire à cause de Dieu, lorsqu'il y a une mauvaise nouvelle. La volonté de croire chez les religieux est telle qu'ils ne réalisent pas tous les artifices auxquels ils ont recours pour préserver le confort de leur croyance. Un phénomène que l'on retrouve souvent, c'est par exemple une confusion entre preuve de l'existence de Dieu et volonté personnelle de l'existence de Dieu. Autrement dit, Dieu existe parce que j'aime y croire. Et ça nous donne par exemple ce genre de contenu. Des gens qui vont vous dire « moi je vais vous prouver que Dieu existe ». Et puis en les écoutant, vous vous rendez compte que ce qu'elles vous disent en fait c'est « ah moi ça me fait vraiment plaisir que Dieu existe, j'aime ça ». Et donc elles vous parlent de leurs envies, de leurs espoirs, et elles en concluent l'existence de Dieu. Vous imaginez le niveau de confusion? On notera par ailleurs la jolie pétition de principe dans le titre de la vidéo. Ça affiche bien la couleur je trouve. Avec un titre comme ça, en fait, on sait déjà que le contenu de la vidéo va être faux. Vous avez sans doute remarqué qu'en religion, Dieu est toujours gentil. N'est-ce pas curieux? Sur Terre se côtoie le meilleur comme le pire. Mais des milliards de croyants, et de religions différentes, se sont mis d'accord sur l'idée que Dieu, lui, il est bon. Pourquoi? Eh bien, vous avez peut-être aussi remarqué que la nature humaine est à forte tendance optimiste. L'homme est naturellement optimiste. L'optimisme, c'est ce qui fait que lorsque vous avez une galère, vous ne vous jetez pas aussitôt d'un pont en vous disant que la vie est trop nulle. Vous vous dites plutôt « demain, ça ira mieux ». En fait, si on n'avait pas cette nature optimiste, on ne serait même pas en vie. Mais l'optimisme, même si on sera certainement d'accord pour lui reconnaître de nombreuses vertus, c'est malheureusement aussi un formidable biais de jugement. En nous poussant à voir une fin positive aux événements, on en vient facilement à croire en la providence et à imaginer que notre vie est dirigée par un créateur bienveillant. On comprend donc pourquoi les croyants sont pleins de gratitude pour leur Seigneur lorsque survient des événements qu'ils jugent positifs, mais jamais ne le réprouvent lorsque le malheur s'abat sur eux ou sur leur famille. Pourtant, s'il fallait croire en un Dieu, la logique voudrait que si nous lui adressons des louanges pour ce qui nous satisfait, alors nous le maudissons pour ce qui nous insatisfait. Il n'y a aucune raison de croire que si un Dieu existait, il serait plus bon que mauvais. La volonté de croire pousse le croyant à voir des preuves de l'existence de sa divinité dans presque tout ce qui l'entoure et quel que soit le déroulement des événements. Ça en devient même parfois un sport de tous les instants. Que fait le croyant lorsqu'une chose positive arrive dans sa vie? Il l'avance comme un signe de la bonté divine et donc de l'existence de Dieu. Et que fait-il? Comment réagit-il lorsque sa vie tourne mal? Il y voit des épreuves soumises par Dieu et dont lui seul en connaît la signification profonde. Il valide là encore son existence. La volonté de croire, c'est aussi ce qui produit cette ébullition dans les commentaires sous ma vidéo, car la croyance au Seigneur est mise en danger. Alors je sais bien, c'est comme de dire à un enfant que le Père Noël n'existe pas. C'est perturbant. Mais le souci de l'honnêteté et de la vérité oblige à montrer les religions pour ce qu'elles sont. Et on ne peut pas me tenir fautif de casser le rêve des croyants, car ce n'est pas moi qui l'ai créé, ce rêve. Pour protéger Dieu des inconforts de la raison, les croyants ont tout prévu, et il y a un argument en particulier que les prosélytes ont toujours sous le coude et qu'ils utilisent lorsque les choses tournent au vinaigre. Ils ont en effet établi une catégorie spécialement conçue pour y ranger leur divinité. Alors cette catégorie, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais elle a quelque chose de, pour le moins, transcendantal, voyez-vous. Quelque chose qui va tellement au-delà de tout qu'elle offre l'immunité de jugement à celui qu'elle abrite. Et donc, toute critique est vaine contre Dieu, puisque son essence transcende les lois du cosmos. Face à sa grandeur, notre petite science à nous, les hommes, est parfaitement dérisoire. Il nous échappe, il est insondable, voilà. Et le débat est clos. Ça se finit donc comme ça. Oui mais non, ne cherchez pas, Dieu est plus grand que vous. Une phrase qui résume très bien cette idée, et que nous connaissons tous, c'est « les voies du Seigneur sont impénétrables ». La voie royale de l'autodéviation. Faire un pas de côté pour se sortir du débat, pourvu que la croyance soit sauve. En fait, ça revient exactement pour le croyant à nous répondre « Dieu est un mystère », ce qu'ils répondent d'ailleurs parfois. Ce qui revient exactement pour le croyant à croire en ce qu'il ne connaît pas, en ce qu'il ne comprend pas. Et si on y réfléchit, c'est certainement parce qu'il ne connaît pas Dieu qu'il y croit. Ça lui laisse une place pour s'imaginer que Dieu est compréhensible. Et donc ça, c'est l'argument théologique. La théologie, c'est une discipline qui a été créée par des croyants pour défendre leurs croyances. Et l'argument théologique consiste à rejeter toute la critique d'un bloc pour ne pas avoir à se remettre en question. Et des arguments comme ça, j'en ai eu dès la première vidéo de cette série, et je m'y attendais complètement.
Ah oui, mais toi, tu parles de raison, tu parles de science, tu utilises ton cerveau, mais tu ne peux pas comprendre la religion. Il ne faut pas réfléchir pour ça. D'autres rigolos affirment à propos des textes sacrés que oui, mais non, c'est de la poésie, il faut avoir une certaine sensibilité pour comprendre le sens profond. Vous vous rendez compte avec ces gens que dès que vous soulevez une contradiction dans les textes, c'est que vous interprétez mal. Mais si vous dites que tout tient la route, tout est parfait, là vous êtes dans la bonne interprétation. En gros, c'est ce qu'il faut retenir pour comprendre leur logique. Autre tentative de défense, et qui pour le coup transpire la mauvaise foi, faire appel à des auteurs théologiques en prétendant que si vous ne les avez pas lus, et en détail, vous n'êtes pas apte à aborder le sujet ô combien complexe de la religion. Se contenter de renvoyer vers des auteurs, en fait, c'est une manière de se dérober, et ça caractérise une incapacité à réfuter. En fait, si vous écoutez ces personnes, il faut limite être un expert de la religion pour pouvoir en parler. Sauf que dans leur conception des choses à eux, expert en religion, ça veut dire être religieux. Car la théologie, ce n'est pas une science de l'étude de la religion. C'est une discipline pour les croyants et donc destinée à ceux qui croient déjà. Quand vous dites théologie, vous admettez déjà l'existence de Dieu. Donc forcément, pour la démonstration scientifique, c'est un peu raté. Conclusion, pour ces sophistes, seules les personnes religieuses sont à même de parler de la religion. Et une personne censée avait justement souligné dans les commentaires que pendant qu'ils vous disent que vous n'avez rien compris à la religion parce que vous n'avez pas lu Saint-Augustin, Thomas d'Aquin et tutti quanti, on voit qu'en fait ça ne leur pose aucun problème que des millions de croyants n'aient jamais lu ces auteurs et que peut-être ils n'y comprennent rien. Étrangement, il ne leur impose pas ces lectures ni ne les soumet à des examens pour évaluer leurs connaissances sur le sujet afin de les accepter dans la communauté chrétienne. D'Aquin, Augustin et compagnie, quand on y pense, le livre sacré des chrétiens est tellement incompréhensible qu'il a fallu former au fil des siècles plein d'experts en théologie qui ont dédié leur vie à essayer de déchiffrer le message de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des sectes partout, plus que jamais. Mais ça ne dérange pas les croyants, ça ne remet rien en question. Je parlais d'arguments théologiques. C'est un bordel théologique. Un immense méli-mélo d'élucubrations par lesquelles les prosélytes essaient de convertir les moins clairvoyants. Et à chaque fois qu'on leur montre l'absurdité de leurs croyances, ils se mettent à bricoler de nouvelles théories pour essayer vainement de rafistoler les morceaux. Ça fait parfois peine à voir. Monsieur Paul Adrien, pour revenir dessus, qui d'ailleurs se fait appeler frère Paul Adrien, je ne sais pas de qui il est le frère, en tout cas c'est pas le mien, quand il s'agit de répondre à la question « Pourquoi Dieu laisse mourir les enfants ?» qui est une question à laquelle il n'y a évidemment aucune réponse logique venant de la religion. Comme je l'ai montré dans une autre vidéo, cette question, elle soulève une contradiction fondamentale dans la croyance. En fait, cette question, en elle-même, elle anéantit immédiatement les dogmes religieux. Et donc, forcément, on s'attend déjà à une réponse bidouillée pour sauver les apparences. Eh bien, monsieur Paul Adrien fait encore mieux en nous répondant que c'est de la faute des parents et de la société en général qui n'ont pas fait le nécessaire pour sauver l'enfant. Et tout ça pourquoi ? Pourquoi il a répondu ça ? Pour sauver Dieu, l'innocenter, innocenter le dogme et préserver sa foi. C'est dans cet unique but que certains sont capables de sortir des énormités pareilles. Ils doivent être contents, les parents endeuillés, d'entendre ça. Pour avoir visionné quelques-unes de ces vidéos, ce monsieur se contredit tout le temps. Au sein d'une même vidéo, il se contredit. Dans une même phrase, il se contredit. Alors, je ne veux pas résumer les croyants à cette personne. Je sais bien que d'un individu à un autre, il peut y avoir énormément de variations. Et il est vrai que ce personnage-là, c'est une caricature du prosélyte. Celui qui veut convertir, au point qu'il est prêt à dire n'importe quoi pourvu qu'il arrive à ses fins. Certaines personnes, comme lui, passent leur vie à propager de fausses informations, en se reposant sur un dogme millénaire. Vous savez, le caractère ancestral, prétendument sacré, le foisonnement littéraire, la notoriété, tant d'éléments qui servent à cacher la nature profondément absurde de la chose. Et ça fait des siècles et des siècles que ça dure. Avec aussi tout leur vocabulaire, théodicée, inassibilité, anagogie, transsubstantiation. Des mots à l'apparence compliquée, mais derrière lesquels se cachent des raisonnements captieux, tout ce qui est de plus banal. Une autre idée marrante consiste à dire que science et religion ne devraient jamais être confrontées entre elles. La religion et l'idée même de Dieu seraient donc des exceptions à toute chose qu'il ne faudrait jamais passer au crible de sa raison. C'est parfaitement arbitraire. Moi-même, je pourrais faire des déclarations insensées en disant « Ah oui, mais non, je suis intouchable.
L'usage de la science et l'exercice de la raison ne doivent jamais être utilisés pour me contredire. Mais en réalité, je pense qu'on a tous compris que cette idée de ne surtout pas confronter science et religion ne sort que de la bouche de croyants qui ont compris que la raison était un danger pour leurs croyances. Personne d'autre ne dit ça, non ? La volonté de croire permet aussi, et paradoxalement, de nombreuses entorses au dogme, et cela de façon parfaitement arbitraire, pourvu qu'elles soient socialement acceptées dans le milieu dans lequel elles prennent place. Dans la plupart des pays du monde, vous pouvez vous réclamer de telle ou telle religion, tout en faisant à peu près tout ce que vous voulez. Si vous vous dites musulman en France, vous pouvez suivre les 5 piliers de l'islam, ou ne pas les suivre. Selon votre bon vouloir, vous pouvez faire le ramadan, mais refuser les 5 prières quotidiennes. Ou vous pouvez faire l'aumône aux pauvres, mais vous passez du pèlerinage. Par contre, si vous décidez de suivre l'ensemble des préceptes du Coran, mais que vous vous avisez de manger du cochon, vous risquez d'être mal vu par la communauté musulmane. Si vous vous dites plutôt chrétien, c'est la même chose. Vous pouvez aller à l'église, ou ne pas y aller. Vous pouvez vous faire confesser, ou pas. Ou alors vous faire baptiser, ou non. Tout est libre de choix. Donc ces qualificatifs de musulman, chrétien ou autre ne correspondent pas tant à des dogmes que le religieux devrait suivre, mais à des croyances avant tout. Des croyances qui arrivent à se détacher de ce qui leur est pourtant consubstantiel pour aller faire bande à part. La volonté de croire fait fi du dogme pour juste croire. On le voit, tout est fait pour préserver la foi. Mais la foi, s'il faut lui reconnaître la vertu d'être une source intarissable dans laquelle le croyant va venir puiser pour nourrir de formidables espoirs, et si elle a cette faculté indéniable d'apporter un certain apaisement, une légèreté de vie, pour autant, la foi ne peut se résumer sous cet unique aspect. La foi consiste à croire sans preuve. Et croire sans preuve, c'est souvent la caractéristique de personnes soit peu intelligentes ou bien plutôt désespérées, ou alors un peu des deux en même temps. Il est donc aussi fondé de percevoir la foi comme un vice. J'entends des croyants prosélytes affirmer que la foi est une marque d'intelligence. Croire sans preuve n'a jamais été la marque d'une intelligence. D'ailleurs, s'il y avait des preuves, on n'appellerait pas ça la foi, on appellerait ça la raison. On en vient au point central, au cœur névralgique. Et malheureusement, vous le savez, les réalités de la vie ne coïncident pas toujours avec la volonté de l'homme. Au-delà des traditions qui servent de vecteurs aux croyances, au-delà d'un manque de connaissances qui caractérise les sociétés les plus religieuses, la religion sert de refuge aux angoisses existentielles de l'homme. Aucune personne parfaitement heureuse ne voudrait s'attacher à la croyance en un Dieu protecteur et bienveillant. Par contre, dans un monde où règne la souffrance et l'injustice, un monde où l'homme doit constater sa quasi-impuissance face aux événements, un monde qui se solde par une mort certaine et définitive, alors là, l'idée de Dieu devient extrêmement séduisante. Tout le monde veut croire en Dieu. Aucun humain ne voudrait rejeter Dieu. Pourquoi si je raconte qu'il y a des éléphants fuchsia invisibles dans le ciel avec des ailes, personne ne me croira, pas même les croyants. D'ailleurs, la science est incapable de démontrer dans l'absolu que ce que je dis est faux, pas plus qu'elle peut démontrer l'inexistence de Dieu. Mais la plupart des hommes ne me croiront pas parce que ce que je dis, ça ne vend pas du rêve. Il n'y a aucune promesse de paradis et de vie éternelle dans ce que je dis. C'est pour ça qu'on a du mal à croire en ce que nous voyons, ça ne nous suffit pas. Cette table, le sol, la terre, le soleil, les étoiles sont encore là. Ça ne nous suffit pas, il nous faut du rêve. Et certaines personnes vendent du rêve. Monsieur Paul Adrien, par exemple, on a envie de croire. L'enfant finit par accepter que le Père Noël est une fiction. Mais l'enfant, chanceux qu'il est, dispose d'un substitut de taille. Ce sont ses parents. À son âge, ses parents sont encore capables de tout faire. Ils ont toujours raison. Et ils sont infiniment bons. C'est Dieu, en fait. Eh bien, c'est la même chose pour les religieux. Ce sont des enfants qui ont grandi, comme vous et moi, et qui ont dû faire le constat, comme vous et moi, que leurs parents n'étaient que des êtres humains avec toutes les limites que ça impose. Ils ont donc décidé, de façon certainement inconsciente, de les remplacer par un nouveau Dieu. Vous les entendez souvent d'ailleurs dire qu'ils sont tous frères entre eux, et que Dieu est leur père. C'est très calqué sur le modèle familial. S'il y a angoisse existentielle, c'est qu'il y a recherche d'apaisement. Et Dieu peut alors devenir un concept formidable, quand bien même absurde du point de vue scientifique. Et c'est essentiellement dans cette réponse à l'angoisse existentielle que la volonté de croire et le confort qu'elle apporte trouvent son sens et peut même s'avérer nécessaire.